Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Ecopolis. Le rendez-vous avec l'actualité, c'est maintenant. Tout de suite, le sommaire. 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9. La RDC y participe comme partenaire du Japon à côté des organisations internationales dont l'Union africaine, les Nations unies et la Banque mondiale. Grève des administrateurs et assistants de territoire en RDC. Ils réclament une régularisation urgente de leur situation salariale et de meilleures conditions de travail. À Kalmi, dans la province de l'Ituri, les forces armées de la RDC ont délogé plusieurs groupes de miliciens dans le territoire de Djougou. Leurs armes et munitions ont été récupérées par les forces loyalistes de la RDC. Plus de détails dans ce journal. 11 morts, des blessés et plusieurs autres dégâts matériels enregistrés dans la province du Sud-Kivu. Bilan des pluies diluviennes qui se sont abattues lundi à Bunyakiri. La société civile de cette contrée lance un appel à l'assistance des victimes. Neuvième conférence des ministres, 9e conférence plutôt internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9. Les travaux sont prévus du 20 au 22 août prochain à Tokyo, au Japon. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui séjourne depuis lundi 18 août dernier, va représenter le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Au-delà des enjeux économiques, cette visite met en avant une coopération culturelle et éducative entre la République démocratique du Congo et le Japon, avec pour ambition de bâtir un développement durable et partagé. Cet événement majeur va réunir de nombreux chefs d'État africains ainsi que des partenaires internationaux autour de priorités de développement du continent africain. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Je l'annonçais en titre, grève des assistants territoriaux ainsi que des administrateurs de territoire. Ces derniers réclament 3 ans de retard de paiement. Ils réclament donc une régularisation urgente de leur situation salariale et de meilleures conditions de travail. Suivez. Les administrateurs des territoires et leurs assistants à travers la République démocratique du Congo annoncent une grève illimitée sur toute l'étendue du pays. Ils ont adressé un communiqué au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Loko, ce lundi 18 août 2025. Dans ces documents, ils expriment leur indignation face à leurs conditions de travail, dénonçant notamment le fait que depuis leur nomination il y a déjà 3 ans, ils n'ont toujours pas reçu leur salaire. En conséquence, ils déclarent une grève générale et illimitée à dater de ce lundi 18 août 2025 pour protester contre les conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. Autre chose, sécurité à présent, les forces armées de la République démocratique du Congo ont délogé les miliciens Codeco, CRP et Zaïre de leur position située entre les localités d'Aïmbou et Liko dans le territoire de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Cet exploit a eu lieu plutôt après de violents combats enregistré de samedi dernier à lundi 18 août. En plus de la neutralisation de ces miliciens, les forces armées de la RDC ont récupéré quelques armes ainsi que des munitions. Suivez. Le bilan est lourd côté milicien Codeco, 15 morts, une centaine de blessés et des capturés, des armes et munitions saisies, reddition des fugitifs après la puissance de feu de FARDC. Le territoire de Djougou en Ituri se réveille le samedi dernier dans la quiétude après les affrontements qui ont foudroyé les miliciens qui écument cette zone. Désormais, les FARDC occupent le terrain suite à l'incursion des groupes armés dans le village de Djaïmbou. Ces combats, qui ont duré près de 4 heures, ont permis de limiter les dégâts et de protéger la population civile. La même scène se passe à Liko, toujours dans le territoire de Djougou, le lundi dernier. Une nouvelle attaque des miliciens Codeco contre les positions des FARDC et la MONUSCO. Mais une fois de plus, la puissance des feux
de l'armée nationale a eu raison des terroristes qui ont auparavant pillé 2 camions transportant des marchandises à Badolé sur la route nationale numéro 27. Les assaillants ont dépouillé les membres de l'équipage emportant téléphones, argent et autres biens. Là encore, les FARDC sont intervenus pour sécuriser la population avec le soutien de la MONUSCO, dans un renforcement des collaborations en service ami pour mieux protéger les civils contre les exactions perpétrées par les groupes armés en Ituri. Comme l'affirme le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire principal Raous Chaloué, qui annonce des patrouilles mixtes sur terrain entre les FARDC, Police nationale congolaise et la MONUSCO. Et dans le chapitre de la justice, la gouverneure Fifi Masuka Saini a procédé vendredi dernier à l'inauguration officielle de la maison du barreau du Lualaba. Cet édifice moderne à 2 niveaux, fruit de la persévérance des avocats et du soutien de la chef de l'exécutif provincial. Kolwezi s'est imposé ce vendredi 15 août 2025 comme un pôle juridique majeur avec l'inauguration de la plus grande maison du barreau de l'espace Grand Katanga. La cérémonie, présidée par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a marqué une nouvelle ère pour l'administration de la justice en province. Entouré du vice-président de l'Assemblée provinciale, Archimède Kabeya Kalassa, des membres du gouvernement provincial, des autorités judiciaires, militaires et d'invités venus de tous les pays et de l'étranger, la chef de l'exécutif provincial a coupé les rubans symboliques ouvrant officiellement cette maison d'exception. Merci beaucoup. Dans Somo, les bâtonniers du Lualaba, Laurent Bako, a salué l'importance de cette infrastructure. Le barreau du Lualaba vient ici rendre un hommage solennel et une reconnaissance méritée à toutes celles et tous ceux, de quelque façon que ce soit, ont rendu possible cette réalisation, pensant d'abord à nos institutions partenaires. Les bâtonniers nationaux, Michel Chebele Makoba, a renchéri en appelant les avocats à faire de cette structure un véritable instrument de défense des droits et d'accès à la justice pour tous. Les secrétaires permanents du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Douba, a quant à lui qualifié l'édifice des pionniers en République démocratique du Congo, saluant les leaderships des Fifi Masuka Saini dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière d'infrastructure judiciaire. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a félicité les avocats du Lualaba pour leur engagement et les a exhortés à faire de cette maison du barreau un rempart de justice équitable, transparente et accessible, fidèle aux idéaux de l'État des droits. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant toute chose, de rendre un hommage mérité à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, garant de la nation et de nos institutions, pour sa vision éclairée et son engagement constant en faveur de l'État de droit et du renforcement de la justice dans notre pays. La visite guidée des installations a permis de découvrir un bâtiment à un niveau comprenant plusieurs bureaux administratifs modernes et une salle plénière d'une capacité de plus de 700 places assises. Cette œuvre d'envergure vient renforcer l'appareil judiciaire provincial et témoigne une fois de plus de la gouvernance axée sur les sociales et l'inclusion prônée par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Infrastructure encore, le maire de la ville de Likasi, Henri Mungomba, a procédé lundi 18 août au lancement des travaux d'ouverture de la boucle de Kanona. Ces travaux exécutés par l'entreprise chinoise CCECC visent à améliorer la mobilité urbaine et faciliter les échanges dans la région. Selon l'ingénieur Marc Moulika, chef d'antenne de l'OVD à Likasi, l'avenue Bazela, longue de 3 km et débouchant sur l'avenue Kakontwe au PK final,
sera asphalté pour la toute première fois. Accompagné de son adjoint, Jean-Marie Mwaba, et de quelques membres du comité de sécurité, le maire a parcouru à pied le tronçon en chantier afin d'encourager les ouvriers et de sensibiliser les riverains. Des habitants de ce secteur ont exprimé leur satisfaction face au démarrage des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du programme de réhabilitation de 150 km des routes financé par le concessionnaire FEDC via le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ninafurahi sana na maire de la ville wetu ya Likasi, mina mshukuru baba alituweka kwa ajili ya hivyo pia Kolomoni katokeka kuzimpo. Tunampika merci sana. L'ingénieur Marc Moulika a rassuré sur la qualité de l'ouvrage et le respect des délais d'exécution. Par ailleurs, l'association de la presse progressiste, engagée dans la promotion d'un journalisme constructif, entend continuer à valoriser les initiatives institutionnelles, économiques et sociales qui contribuent au développement communautaire à travers ces distinctions honorifiques visant à encourager les bonnes pratiques de gouvernance et de gestion publique. Autre chose, projet de construction du grand port public de Kalemi dans la province du Tanganyika. Le gouverneur de province s'est rendu vendredi dernier dans la localité de Mutoa pour inspecter le site où seront construits notamment le port géant, le terminal pétrolier ainsi que des centres commerciaux. Lors de cette descente, Christian Kitungwa était accompagné de la délégation du ministère national des Transports et du consortium chinois en charge des dits travaux. Accompagné d'une forte délégation du ministère des Transports et des Enclavements venue de Kinshasa, ainsi que du consortium d'entreprises chinoises en charge de l'exécution du projet de construction du grand port public de Kalemi, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, s'est rendu ce vendredi 15 août 2025 à Mutoa, une localité située à 30 km de Kalemi, sur l'axe Kabimba. L'objectif de cette visite était d'inspecter le site où sera construit ce port géant et plusieurs autres infrastructures, dont un terminal pétrolier et des centres commerciaux. Ce projet d'envergure vise à fluidifier le trafic transfrontalier et à renforcer l'intégration économique de la province du Tanganyika. Devant plusieurs personnalités, notamment les membres du gouvernement provincial, les chefs coutumiers et les notables locaux, le gouverneur Kitungwa Muteba a appelé la population à s'approprier ce projet en soulignant les retombées économiques et sociales, dont la création massive d'emplois directs et indirects. Sur le champ, la population mobilisée a émis le vœu de voir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venir personnellement poser la première pierre de cet ouvrage qui s'annonce ambitieux pour l'avenir du Tanganyika. Vous voyez que c'est pratiquement le début du commencement de projets de construction de grands ports. Je l'ai toujours dit chaque fois que l'option du Tanganyika qui conviendrait à la province, c'est l'option multimodale. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une première phase donc par rapport au port ici à Mutoa. Et nous l'avons dit plusieurs fois et nous remercions le chef de l'État qui a permis que ce projet puisse se matérialiser. C'est l'espoir de la province du Tanganyika. Le site concerné s'étend sur environ 40 hectares et sur place, les travaux préparatoires ont déjà démarré, notamment la construction de la base vie destinée à accueillir les équipes techniques et logistiques. Le chef de l'exécutif provincial du Tanganyika se veut rassurant quant à l'aboutissement du projet, affirmant que toutes les dispositions sont prises pour garantir son bon déroulement. Notons que ce port géant, une fois achevé, devrait constituer un hub stratégique pour le commerce et la logistique dans la région des Grands Lacs et contribuer significativement au désenclavement du Tanganyika. Développement de compétitivité, l'Office congolais de contrôle vient d'acquérir du matériel ultra moderne pour ses différentes réalisations. Le directeur général de cet établissement public, Étienne Chimanga, a effectué lundi une visite d'inspection de la dite acquisition au laboratoire de Kingabwa dans la commune de Limete. Matériel ultra-moderne visité par le directeur général de l'Office de contrôle, le docteur Étienne Chimanga, serviront à renforcer les capacités des laboratoires dans le contrôle de la qualité de carreaux produits localement, notamment dans la zone économique spéciale de Maluku, où s'installent plusieurs entreprises de fabrication ainsi que ceux importés.
Les volets géotechniques, quant à lui, sera consacré aux études du sol afin d'assurer la conformité et la sécurité des ouvrages. En droite ligne avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, axée sur la modernisation et les développements industriels, le docteur Étienne Tshimanga a souligné que l'OCC adapte progressivement ses services aux nouveaux besoins du pays. Cette initiative vise à garantir la sécurité de la population congolaise par un contrôle rigoureux de la qualité de produits présents sur le marché. Le tandem Étienne Tshimanga et Christelle Mwabilou fait de la protection de consommateurs une priorité. Pour eux, la sécurité alimentaire et sanitaire de la population congolaise passe inévitablement par des contrôles scientifiques fiables réalisés grâce à des équipements modernes et adaptés. Avec ces investissements, l'OCC confirme sa volonté d'accompagner le développement économique de la RDC tout en veillant à la santé publique et à la compétitivité des entreprises locales. Je l'annonçais en titre catastrophe naturelle dans la province du Sud Kivu. La pluie torrentielle qui s'est abattue dans la nuit de dimanche 17 à lundi 18 août sur la majeure partie du territoire de Bunyakiri. 11 personnes ont perdu la vie, plusieurs blessés sont enregistrés et d'importants dégâts matériels signalés. Selon Thomas Bakenga, administrateur du territoire de Kalehe, plusieurs maisons ont été endommagées et emportées, des écoles détruites, des ponts effondrés et de nombreux éboulements ont été enregistrés le long de la route nationale numéro 3 sur le tronçon Ombo-Bitale, entravant fortement la circulation. Les équipes de secours sont actuellement mobilisées pour évaluer l'ampleur des dégâts et venir en aide aux sinistrés. Les autorités locales appellent donc à la solidarité et à la vigilance face au risque d'autres intempéries dans la région. C'est donc la fin de ce journal. En compassion avec nos frères et sœurs éplorés à Bunyakiri, on se quitte avec Amani de Liverman. Tout ce sang, des cris et des pleurs, y en a marre de toutes ces guerres. Que faisons-nous de toutes ces terres? Un champ de bataille, propice pour des meurtres. Au nom de quoi on doit subir tout ça? Il est temps de mettre fin à ce carnage. Tout ce en quoi je crois se résume pas à ça. Tous les jours des familles plient bagages. Toleli mingi yo, pardon et coquille. Tosengi ki miao, pour tolembi. Toleli mingi yo, pardon et coquille. Tosengi ki miao. Tunataka amani. 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 C'était le journal d'Ecopolis Télévision. Merci de l'avoir suivi. En attendant la prochaine édition, rendez-vous dans les autres plateformes sociales, dont le compte X de la chaîne. À très bientôt.